Bien, nous revoilà sur le plateau TV du International RFID Congress. Bonjour. Alors, nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Marie André, qui est président et cofondateur de la société Bespoon. Bonjour. Bonjour. Et qui a développé un concept basé sur de la RFID et du sans fil, on va dire, en plus général, mais on va demander à Monsieur André de nous donner des précisions, et qui donc est utilisé dans le domaine du sport. Donc la première question qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce qu'a à voir la RFID avec le sport? Pas la même chose que ce que vous avez pu discuter avec Decathlon par exemple, puisque là on va s'intéresser au sportif quand il est en train de s'exercer, quand il est en train de s'entraîner, quand il est dans un match, et on va utiliser la RFID pour le suivre à la culotte, pour savoir exactement où il est sur le terrain. Et très légitimement, vous me posiez la question de savoir à quoi ça va servir. Les entraîneurs adorent le fait d'être capables de fliquer leurs athlètes et sont capables. Oui. Oui, non, et les athlètes sont d'accord. Les athlètes sont d'accord, les athlètes sont preneurs. Ce qui fait que vous avez des champions du monde d'athlétisme, c'est parce qu'ils sont bourrés d'électronique et que leur entraîneur voit toutes leurs performances à la seconde. Ils ont besoin d'être aidés dans leurs efforts de tous les jours. Donc nos athlètes, ce sont des gens qui recherchent la performance extrême et donc ils vont chercher à fournir toutes les informations nécessaires à leur préparateur physique, avant même l'entraîneur, le préparateur physique, pour savoir exactement comment ils doivent modifier leur entraînement en fonction de leur performance du jour. Donc, comment ça se présente? On va mettre un petit tag RFID qui est un tag actif. Hein. On n'est pas dans du RFID classique où on va juste faire du contrôle de présence puisqu'il se localisé. Donc j'ai un petit tag que je viens glisser dans donc un tag actif, donc qui contient une batterie. Il a une batterie ou une pile. Il émet un signal. Le signal est reçu par des dispositifs qui sont des antennes qui sont disposées autour du terrain, qui peut être aussi en intérieur qu'en extérieur. Et les éléments qui sont envoyés permettent par triangulation de déterminer la position du sportif avec une précision de l'ordre de la cinquantaine de centimètres. Donc sa position sur le terrain, elle nous intéresse dans une moindre mesure. Elle permet de déterminer des configurations, de mettre en évidence des trous dans des lignes de défense, par exemple. Mais plus important, elle permet de calculer des vitesses, et ça, les préparateurs physiques adorent. Donc après une séance d'entraînement de 2 heures, on est capable de dire à tel athlète, pendant le match, là, tu as couru 3 km entre 18 km/h et 21 km/h. Tu as parcouru 2 km entre 12 et 18 km/h. Tu es revenu beaucoup plus lentement que tu étais revenu la séance précédente, etc. Ça rejoint la question que je vous ai posée avant d'entamer cet entretien, concernant ce que j'avais remarqué en visionnant les matchs de rugby en ce moment, parce que je suis un fan de rugby, et j'avais remarqué que sur leur dos, les joueurs de rugby ont quelque chose qu'on voit à travers le maillot qui semble être un boîtier. Est-ce que ça correspond aux mêmes besoins ou aux mêmes fonctions? Oui, alors les rugbyman portent effectivement un petit boîtier entre les omoplates qui est un récepteur GPS. Donc le récepteur GPS ne fournit pas des informations en temps réel. Il permet à la fin du match d'analyser ce qui s'est passé. On a un système qui est un petit peu différent puisque nous, on se passe des satellites GPS pour positionner les gens. En effet, ce sont les antennes qui sont disposées autour du stade qui nous servent de satellites GPS en quelque sorte. Vous avez à l'intérieur de cette boîte-là exactement ce qu'on pourrait trouver dans un satellite GPS, en particulier un système qui est synchronisé avec un niveau de synchronisation très fin, puisqu'on a une dérive d'à peu près une partie par milliard, qui correspond à peu près à la dérive que vous obtenez quand vous mettez en jeu des horloges atomiques. Donc on est sur du timing très très fin, ce qui permet d'avoir cette précision de positionnement, et ce qui permet aussi aux entraîneurs de disposer de ces informations pendant le match. Et en particulier c'est différent des systèmes GPS classiques. Et le gros intérêt d'avoir ces informations pendant le match pour les entraîneurs et pour les joueurs aussi, c'est d'être capable de comprendre, en analysant ces informations qui arrivent. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le data mining pour les sportifs, qui sont capables de
déterminer le niveau de fatigue du joueur, en particulier en analysant la vitesse à laquelle il va devoir ralentir après des actions, en regardant la vitesse à laquelle il revient sur des actions défensives. Et en partant de ce type d'analyse, on est capable d'identifier un joueur qui est sur le point de se blesser parce qu'il est au bout du bout, parce qu'il n'a plus de jus. Et à ce moment-là, il devient très important de le faire sortir assez rapidement. Et il y a des entraîneurs, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, qui estiment avoir gagné des millions en faisant sortir leurs footballeurs avant. Oui. Alors ça, j'avais entendu parler de ça que dans la National Football Association américaine, tous les joueurs effectivement étaient traqués pendant les matchs, mais pas dans tous les stades d'ailleurs, parce que tous les stades ne sont pas équipés, et je cru comprendre. Alors la plupart des stades de la National Football League sont maintenant équipés, ça coûte une fortune. Ouais. C'est un système qui est un système qui s'appuie sur la même radio que celle-ci, mais qui est un peu moins intégré et beaucoup plus coûteux. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, ce système de positionnement était réservé aux ligues sportives les plus riches. Et nous avons souhaité travailler en partenariat avec le Chambéry Savoie Handball, CSH, qui est un club de handball qui bénéficie d'un budget très modeste, comme tous les clubs de hand en France. Et ce que nous avons cherché à démontrer, c'est que la technologie qui avait été mise au point chez Bigfoot était un facteur d'économie considérable qui permet d'offrir donc des moyens modernes, pas uniquement aux ligues les plus riches qu'on va trouver dans ce monde, mais à toutes les ligues. Alors c'est valable évidemment aux États-Unis avec les ligues d'étudiants qui ont beaucoup moins d'argent que les ligues professionnelles, mais même avec des clubs petits. Et puis il y a tous les autres sports qui sont très demandeurs et qui aujourd'hui sont très frustrés parce que équiper un stade avec le même système que celui de la NFL, ça coûte une fortune. Oui, très bien. Alors là, vous me faites penser à un article que j'ai vu passer concernant l'équipe de handball, l'équipe de France de handball, qui serait équipée de systèmes tels que vous enfin, similaires aux vôtres, je pense, non? Ou pas? C'est pas exactement pareil. C'est la génération précédente. C'est ça, ouais, l'équipe de France en handball a des moyens qui restent assez importants et on est très content de leur performance. Ah oui, tout à fait, oui. Ça fait partie des sports dans lesquels on brille pas mal. Il y a un certain nombre de joueurs champions du monde d'ailleurs qui évoluent à Chambéry et qui sont épatés, en particulier le directeur du Chambéry Savoie Handball qui est un ancien barjo, donc un des champions du monde de la première heure en France, et qui était épaté parce que le système permet de faire, parce qu'il voit une façon de diriger son club qui lui donne une visibilité qu'il ne pouvait pas espérer il y a encore quelques années. Très bien. Eh ben, écoutez, je suis tout à fait impressionné par votre présentation, mais je vois que vous avez un maillot à votre main gauche là. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Parce que je suis intrigué par ça depuis le début de notre entretien. Alors cette petite brassière, pas forcément hyper élégante, à l'intérieur on va y glisser le tag. Oui. Il va venir prendre place entre les deux omoplates. Donc avec ça, vous enfilez ça, c'est un peu visible, mais vous êtes traqué partout. Le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre n'importe quoi par-dessus. Vous êtes à l'entraînement, vous voulez transpirer, vous rajoutez un chandail, il n'y a pas un problème de caméra qui ne verrait pas le tag ou quoi que ce soit. Quand vous dites que vous êtes traqué partout, c'est sur le terrain quand même. Sur le terrain. Pas partout. Ça, je peux pas dire. Après, c'est secret défense. Bon, d'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie André pour cette présentation. À très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.